Salut la machine et j'espère que t'es au top. Bienvenue dans le Ask Matrix Show épisode numéro 5. Bientôt j'aurai plus de doigts pour faire ça. L'émission dans laquelle tu poses les questions et moi j'y réponds. La dernière fois, on s'était demandé s'il fallait apprendre par cœur ou pas. Et aujourd'hui, on va rester dans une question fondamentale que tout le monde se pose, que je te laisse tout de suite découvrir. Allez! Voilà la grande question, est-ce qu'il faut faire des fiches ou est-ce qu'il ne faut pas faire des fiches? Alors avant de commencer, moi je ne faisais pas de fiches et j'en ai jamais fait en tout cas au lycée. Est-ce que ça veut dire que c'est bien? Je peux pas dire, je sais pas, je suis pas meilleur qu'un autre. Mais pour ceux qui font ou qui ne font pas des fiches, il faut surtout être conscient d'une chose. Quand tu fais des fiches, il faut que tu te demandes pourquoi tu es en train de faire des fiches. Est-ce que ton objectif, c'est de bêtement recopier ce cours parce qu'il est déjà écrit? Pourquoi tu vas le recopier? Juste pour le rendre plus beau? À mes yeux, au lieu de lire ton cours, c'est clair que tu vas prendre ton livre et tu vas, derrière le chapitre, tu lis le résumé parce qu'en fait, les résumés des livres, ils sont déjà bien faits. Et c'est pour ça qu'en fait, moi, à l'époque, je faisais pas de fiches parce que je me disais, pourquoi je vais perdre du temps à faire des fiches alors qu'un livre le synthétise encore mieux que moi? Et tu es sûr que le livre n'oublie rien. Et après, si tu veux approfondir, tu vas dans ton cours et t'approfondis tout simplement. Par contre, et ça c'est le truc à mes yeux le plus important, c'est l'approche de l'apprentissage que tu dois bien comprendre. L'approche d'une fiche est excellente. Pourquoi? Parce qu'une fiche va te permettre de condenser le cours et surtout, le plus important, de te donner une vue globale du cours. En fait, je t'explique. Si moi, maintenant, je devais t'enseigner, on va dire, l'histoire. Je dis tout le temps l'histoire parce que l'histoire, c'est clairement le truc où il faut vraiment apprendre par cœur. Avant de rentrer dans les détails, avant de lire page 1, et pour les maths, c'est pareil. Avant d'aller dans le détail, je te conseille tout le temps de regarder grossièrement qu'est-ce qui t'attend. Tu vois, moi, je faisais quoi et qu'est-ce que je fais continuellement quand je dois apprendre quelque chose? Je lis tout de suite le résumé. Comme ça, j'ai les grandes lignes en tête. Tu vois, j'ai le sommaire en tête, je sais. Tiens, on va parler de ça, après ça, après ça. Donc, dans ma tête, il y a déjà une espèce de logique. Tu te rappelles quand je disais est-ce qu'il faut apprendre par cœur ou pas? Voilà, c'est ça que je te parle. Il y a une logique, il y a une cohérence dans ta manière d'apprendre. Et c'est celle-là que je veux surtout te donner. Il faut qu'il y ait une cohérence dans ton approche d'apprentissage. Donc, si tu as ça, je pense qu'une fiche, c'est excellent. Est-ce que c'est nécessaire pour le lycée? Je pense pas. Mais en tout cas, garde cette approche d'abord globale, les grandes lignes, le sommaire, tu vois, un peu comme la rédaction. D'abord, tu fais le plan et ensuite, tu vas dans les détails. Donc, si c'est une armoire, il te faut d'abord l'armoire et avant de mettre des choses dans les tiroirs, tu vois, il te faut d'abord les tiroirs. Ça, c'est pour moi le sommaire. Et ensuite, tu commences à mettre des choses dans le tiroir. Mais tout ça, on va encore aller dans les détails. En tout cas, voilà pour la question. Comment moi, j'y répondrai sur la notion de fiche. Donc, tu vois que derrière cette notion de fiche, il y a quand même quelque chose de plus gros qui se cache. Voilà, si toi aussi tu as des questions, utilise le hashtag AskMatrixShow ou pose-les-moi dans les commentaires. N'oublie pas de me suivre sur les réseaux sociaux pour plus de conseils et de motivation. Et je te dis à très bientôt en mode machine.